Le village des recruteurs est ici pour la première fois à Dijon, place de la République, au contact des demandeurs d'emploi et des acteurs de l'emploi. Et parmi les acteurs de l'emploi, il y a la mission locale. Bonjour Valérie Imblot. Bonjour. Vous êtes responsable de secteur emploi à Dijon, la mission locale. Alors déjà, la mission locale, c'est un partenaire essentiel de l'emploi. J'imagine que c'était une évidence de venir ici au village des recruteurs. Oui, effectivement, c'était une évidence. Nous sommes intégrés dans le service public de l'emploi en tant que effectivement structure d'accompagnement et spécialisée sur l'insertion des publics donc de 16 à 25 ans. Donc aujourd'hui, moi je représente la mission locale de l'arrondissement de Dijon qui couvre effectivement un territoire géographique assez important avec un nombre d'antennes aussi significative puisque notre atout c'est d'être en proximité en compétences géographiques et on a effectivement 18 antennes qui sont implantées sur le territoire et on intervient également en maison d'arrêt. Oui, c'est vrai qu'il y a un maillage important déjà national. 440 en France, 6560 au total d'antennes finalement. Oui, tout à fait. C'est quand même des chiffres énormes. Oui. Vous êtes donc vraiment l'intermédiaire entre les jeunes et ce marché de l'emploi. Expliquez-nous un petit peu, si on rentre dans le détail. Alors oui, effectivement, nous sommes l'intermédiaire pour tous les jeunes donc sortis du système scolaire, puisque c'est une condition d'accès à la mission locale, en dehors des critères d'âge, puisque nous accueillons les jeunes jusqu'à la veille des 26 ans. Effectivement, nous sommes là pour accompagner tous les jeunes qui sont en demande d'insertion. Ça peut concerner une demande d'accès à l'emploi ou une demande d'accès à la formation. Et on va aborder toutes les problématiques périphériques que justement les publics peuvent rencontrer, puisque l'accès à l'emploi n'est pas aussi évident que ça. Et notamment, on va avoir l'approche globale et régler tous les freins périphériques qui peuvent concerner le logement, la santé, la mobilité ou l'accès aux droits et à la citoyenneté. Alors l'orientation a beaucoup évolué. Qu'est-ce que vous diriez sur ce marché de l'emploi qui se développe pour les jeunes? On sort, on fait des études et ensuite on est dans une phase où ça s'améliore ou pas au niveau de l'insertion pour les jeunes, surtout à Dijon? Alors oui, certains jeunes viennent nous voir assez rapidement après leur cursus scolaire. Donc effectivement, plus vite ils sont pris en charge, mieux c'est par rapport à l'insertion. On a aussi effectivement un réseau important au niveau partenarial, mais aussi auprès des familles qui jouent un rôle important pour nous apporter les jeunes. Près de 60% des jeunes viennent parce qu'ils sont orientés par leur propre réseau ou leur famille. Donc c'est vrai que pour nous... c'est un bon indicateur déjà ce chiffre. Voilà, c'est un très bon indicateur justement comment les jeunes viennent en mission locale. Et puis après on va travailler effectivement avec les partenaires de l'insertion et notamment Pôle emploi pour les citer qui sont aussi acteurs pour nous orienter des jeunes. Alors effectivement il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas le réseau des missions locales et qui viennent nous voir après un temps d'attente, ce qui est parfois dommage pour enclencher tout de suite quelque chose au niveau de l'insertion. Après, chaque personne a une situation de vie particulière, individuelle, des attentes qui peuvent être différentes en termes d'emploi ou d'insertion et le parcours va être plus ou moins long. Le jeune va avoir besoin de plus de temps par rapport à sa situation personnelle pour accéder à l'emploi, à la formation. Donc là, effectivement, on a des équipes de conseillers qui font un travail d'accompagnement privilégié, individuel. Il y a toute une préparation, c'est ça, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Alors effectivement, les jeunes sont reçus et sont rencontrés par un conseiller qui les suit du début à la fin du parcours. Et ce qui est important en amont justement de la mise en œuvre d'un plan d'action, il y a vraiment un diagnostic qui est posé avec le conseiller. Donc on va aborder lors de ce diagnostic l'ensemble des champs qui relèvent de la personne sur son parcours, sa situation familiale, son souhait, et ensuite on met en place un parcours. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une durée type pour accéder à l'emploi ou à l'insertion, mais en tous les cas, la mission locale sera présente entre 16 et 25 ans et fera ce travail au quotidien d'accompagner ces jeunes. D'autant plus que le marché de l'emploi est plutôt favorable pour les jeunes, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure ici à Dijon. Alors oui, actuellement on sent effectivement l'effet de reprise au niveau de l'emploi. On
sait que les jeunes qui étaient notamment touchés par le chômage accèdent de nouveau à l'emploi et effectivement l'intérim est un vecteur qui actuellement fonctionne plutôt pas mal pour les publics. Valérie Humblot, dernière question d'actualité. Oui. Vous lancez en mai prochain, donc là, quasiment dans quelques jours, une plateforme de job board. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça va finalement apporter à tous ces jeunes. Expliquez-nous. Alors effectivement, dans l'ère de l'évolution digitale et du numérique, on n'échappe pas effectivement à cette évolution. Nous avons fait le choix, donc il y a déjà quelques années, d'avoir une application mobile. Aujourd'hui, on souhaite passer le pas effectivement de quelque chose de plus innovant, de plus performant vis-à-vis des publics, mais aussi des recruteurs, puisqu'on a aussi un lien très fort avec l'entreprise. Nous lançons effectivement un job board qui va être opérationnel dès le mois de mai, qui permettra d'avoir effectivement cette interaction avec des espaces dédiés aux recruteurs, aux jeunes et aux conseillers qui pourront communiquer de manière beaucoup plus intuitive et directe pour poser des questions, pour éventuellement demander un rendez-vous et puis surtout pour les recruteurs déposer des offres et que les conseillers qui sont en charge effectivement de la relation entreprise à la mission locale, puisqu'on a une équipe dédiée, puissent répondre, être réactifs et acteurs effectivement de la réussite des recrutements. Et comme ça, vous pourrez emmener bien sûr la mission locale à la maison directement. Oui, effectivement. En quelque sorte. Merci beaucoup en tout cas Valérie Humblot, Merci responsable de secteur à la mission locale emploi à Dijon. Cette interview est à retrouver sur levillagederecruteurs.fr. Merci beaucoup.